Salut la gang, Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, ça va être une première fois pour moi. Je vais participer tout simplement au hashtag Mid-Year Freakout Book Tag. On essaie une dernière fois. Mid-Year Freakout Book Tag. Yes! C'est parti. Facebook, on a un groupe BookTok Québec. C'est Vicky, je crois, qui a partagé ce book tag-là et je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, il y avait les 12 questions, puis c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais répondre aux 12 questions. Je vais peut-être vous résumer un petit peu l'histoire du livre que je parle, mais je ne rentrerai pas trop en profondeur. Je veux faire ça court. Donc, on y va avec la première question. Lecture préférée des 6 premiers mois? Alors, c'est sans contredit. Credence. Ouais, je me lance. Première question, vraie réponse. Credence. J'avais adoré le fait que les personnages, leurs relations sont super profondes dans tous les sens. Il y avait quelques scènes spicy, bien entendu. J'ai adoré aussi la réputation du livre et la surprise que j'ai eue en le lisant. Je m'attendais à juste un film pornographique et ce n'était pas ça du tout. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était une belle découverte. Je tombe en amour avec l'auteur. Puis au début, il était écrit quelque chose dans la note de l'auteur, il faut que je vous lise ça. Ok, elle parle de son éditeur. Quand elle a commencé à écrire, elle lui a dit d'accepter, c'est embrace, c'est pas accepter, d'embrasser la critique. Autant que les mots positifs. Pourquoi? Parce que ce qu'elle devrait avoir peur, c'est que les gens, les lecteurs, sont tellement indifférents qu'ils n'en parlent pas. Ça veut dire que le livre serait oubliable. Donc, on en parle, c'est pas pour rien. J'ai adoré. Pour les personnages, tout ce qui se passe autour de ça, je peux pas dire l'univers, mais bref, le décor, les situations qui arrivent. En tout cas, je vous encourage fortement à découvrir ça. Moi, ça a été mon coup de cœur de l'année. Meilleure suite de série. Dans mon cas, je ne peux pas passer par-dessus L'Empire d'or de S.A. Chakraborty, qui était la suite de... Ils sont juste ici quelque part. Ah, ils sont là. La Cité de laiton, Le Royaume de cuivre, L'Empire d'or. On est dans un univers de djinns. On est en Orient et les personnages sont colorés. J'adore Marie. J'aime les relations qu'elle tisse avec les gens autour d'elle. J'aime aussi que tout soit extrêmement nuancé. Il n'y a rien de tout noir ou tout blanc. Là. C'est comme tout le temps dans des zones de gris. Que ce soit les méchants, les gentils. Et tout se mélange, tout se confond. Mais c'est pas mélangeant quand on lit. Là. Mais je veux dire... En tout cas... Les personnages sont super bien construits, tissés, jusque dans les moindres détails. Tu sais, c'est des grosses briques, là, mais faut pas que vous en ayez peur, là, ça se lit vraiment bien. C'est pas dense, justement parce que le livre est long. Fait que c'est pas condensé, là, c'est léger quand même, là. On découvre les choses à travers les yeux de Nari qui ne connaissait même pas elle-même l'univers. Fait qu'ils n'ont pas le choix là, de nous montrer ça à petite goutte parce que sinon, ça serait un style 1984. Bref, ici, la meilleure suite de l'année. Ouais, définitivement. Une nouveauté que j'ai hâte de lire. Ici, malheureusement, je peux pas en choisir juste une. J'en ai deux parce que je t'en retard. Ali Hazelwood. Bride, que j'ai pas lu encore, mais que j'entends que des bons commentaires. Et la nouveauté, Not in Love. C'est pas une suite, mais c'est dans la même série que ses romances scientifiques. Donc, ici, une histoire de vampire, loup-garou, genre un peu à la... Pas à Roméo et Juliette, là, mais genre, faut qu'elle se marie avec quelqu'un de l'autre clan, ou en tout cas, quelque chose du genre. Ça, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, ça a l'air que c'est écœurant. Et
Et ici, je me rappelle pas d'avoir lu le résumé. Bref, ici, malheureusement, j'ai pas lu le résumé, puis on dirait que pour moi, il y a pas assez quelque chose de concret. Donc, j'ai bien hâte de le lire puis de vous en reparler. Mais ici, là, on est tout le temps dans un peu un esprit féminisme à travers une romance scientifique. La fille est intelligente, on apprend à découvrir, puis c'est tout le temps des slow burn en passant, là, c'est ce que j'aime beaucoup de Ellie Hazelwood. On saute pas dedans, là, tu sais, on y va tranquillement, puis quand ça arrive, on fait comme ah, enfin! Puis on est content. Donc, voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Les deux petits nouveaux de Ellie Hazelwood. La sortie que j'attends le plus, bien honnêtement, c'est Onyx Storm en janvier. Fait que je peux pas le rentrer dedans parce que c'est pas cette année. Ça se peut-tu que je peux pas faire ça? Fait que bref, à cause de ça, ben je vais dire Iron Flame en français. Je l'ai lu en anglais, fait que je sais comment il est bon. Mais j'ai hâte qu'il sorte en français, tout simplement. Je vais lire le premier en français bientôt et le deuxième en français par la suite. Donc c'est la sortie que j'attends le plus cette année. Plus grosse déception. Alors, évidemment, je n'ai pas le choix de mettre ce livre-là. J'espère que vous ne serez pas déçus ou fâchés contre moi. Il s'agit de The Housemaid de Frida McFadden. Malheureusement pour moi, j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup lu par le passé des thrillers, des romans policiers, des romans peut-être mystères avec intrigue, etc. Fait que ça fait que j'ai pas eu de surprise ici. Il y a beaucoup de choses que j'avais devinées, il y a des choses que j'avais pas deviné, mais que c'était tellement logique avec la direction qu'on prenait que ça m'a pas étonnée. Ça s'est lu super vite, là. Mais j'avais tellement d'attentes parce que tous les avis étaient donc fantastiques. Puis quand je suis arrivée vers la fin du livre, soudainement, là, je voyais plein d'avis négatifs. D'après moi, c'est moi qui faisais un tri mental des avis. Et je ne voulais voir que des avis positifs. Puis là, quand j'ai vu que finalement, ça ne satisfaisait pas mes attentes, là, j'ai commencé à avoir d'autres avis comme le mien. Et malheureusement, c'est pas... je lirai pas la suite. Et je pense même que ça l'a tiré dans le pied de l'auteur. Je ne lirai pas l'auteur. Puis c'est correct, là, si vous aimez ça. Tout comme moi, c'est correct que j'aime des choses que vous aimez pas. Fait que c'est tout. C'était bien. J'ai trouvé ça intéressant. Les thématiques étaient intéressantes. Mais j'ai pas été surprise. En tout cas, je pense que c'est vraiment les avis que j'ai vus qui ont fait que mes attentes étaient ultra élevées. Je pense que si je n'avais eu aucune attente, j'aurais probablement plus apprécié ma lecture. Alors voilà! La plus belle surprise! Je ne peux pas passer par-dessus ce roman, bien entendu. Il s'agit de Latin Fever de Amy Guyon de Chimilly. C'est une romance auto-éditée par Amy elle-même. C'était une histoire vraiment agréable à lire. On est en plein été en ce moment, puis je trouve que ce roman-là est parfait pour une lecture estivale. On parle de danse bachata, une jeune fille qui va au cégep puis qui apprend, dans le fond, être un peu victime de la vie, puis là, elle commence à danser, elle commence à prendre confiance en elle. Il y a une belle évolution de personnage, une romance qui se développe petit à petit, des surprises, bref, c'est ma surprise de l'année, inévitablement. Nouvel auteur favori. Donc, j'ai lu pour la première fois du Emily Henry, donc People We Meet on Vacation, que j'ai lu au début de l'année. Ça a été une romance vraiment agréable à lire, Friends to Lovers. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est développé, les retours en arrière qu'on faisait jusqu'à arriver au moment où, dès le début, on nous disait, je crois, qu'il y avait eu un malaise v'là 2 ans, puis là, il s'en allait en voyage, puis c'était la première fois depuis. Fait que bref, on revient sans arrêt en arrière, puis on voit un peu l'évolution aujourd'hui. On voit le malaise et tout. Fait que, bref, j'ai adoré, très slow burn. J'ai déjà Book Lovers et Happy Place, que j'ai hâte de lire déjà. Il y a Funny Story qui vient de sortir dernièrement. Donc, bref, j'ai adoré Emily Henry ici. Les 2 autres que j'ai sont en anglais. Je vais peut-être encore plus apprécier parce que je vais lire la plume directement de l'auteur. J'ai hâte de découvrir ses prochains romans. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour Emily Henry. Nouveau crush fictif. Ok, j'avoue ici que je suis un peu mal à l'aise. Donc, j'hésite entre 2, mais il y en a un qui est vraiment fictif, là. Je ne veux pas ça dans ma vie. On a Hunting Adeline. Et, je vais le ressortir. Et Ali, de l'Empire d'Or ici.
J'adore Ali. Ali. Je l'ai adoré dans ce livre-là. Ici, c'est vraiment plus au niveau émotif, de la relation qui se tisse tranquillement, versus l'autre, c'est plus piquant, épicé. C'est pas les mots adéquats. Je veux pas tant ce genre de relation-là. Mais dans le livre... Puis ici, ben, c'est vraiment sentimental. Je peux peut-être vous parler un petit peu justement de Hunting Adeline. Je vous en ai déjà fait des résumés. Mais donc en gros, c'est une fille qui se fait stalker, donc qui se fait surveiller par un gars nowhere en avant de chez eux, qui est vraiment louche. Elle finit par se réveiller chez eux, toutes les portes sont barrées, mais il y a des roses à la maison. Bref, tu sais, le gars, il est... Sa mission de vie est vraiment noble, mais sa personnalité est vraiment freak. Mais c'est ça. J'ai aimé découvrir ce personnage-là. Bon, personnage préféré, j'ai lu les 2 premiers tomes papier. Et le dernier tome, je l'ai lu en audio parce que ça me tentait pas d'aller louer un livre à Biblio. Puis je l'avais en audio gratuitement de toute façon par prêt numérique. Donc, mes personnages préférés, Sapotille et Charlie dans Magic Charlie. Oh, le tome 3, c'était tellement le meilleur, mon Dieu! Hey, si vous avez pas lu ça, là, ok. Je sais que je touche à quelque chose de gros, là, mais je trouve que l'univers est aussi important, magique, magnifique, impressionnant que Harry Potter. Magic Charlie. Vous devez absolument lire ça. C'est tellement, là, c'est tellement bon. Puis, je trouve tellement, là, dans le dernier roman, les valeurs sont tellement importantes, sont abordées sans... en fait, non, c'est pas vrai. Sont abordées avec subtilité, mais de façon si douce. Genre, on va aborder le viol, mais d'une façon tellement qui fait peur, qui fait vivre vraiment une trame mystérieuse, inquiétante à Sapotille. Puis ensuite, il y a de la communication, elle commence à pouvoir mettre ses limites, puis on se rend compte que c'était juste les intentions, puis la compréhension des signaux de l'autre qui n'ont pas été... En tout cas, j'ai vraiment adoré ces 2 personnages-là. Sapotille, mon Dieu. Je l'adore. Et Charlie, qui fait juste évoluer dans le bon sens. Mais j'avoue qu'on a vraiment plus apporté de l'attention à Sapotille dans le dernier tome. Et j'adore cette demoiselle. Un livre qui m'a fait pleurer. Évidemment, il s'agit de The Last Letter de Rebecca Yarros. Donc, il s'agit ici d'un garçon, d'un jeune homme qui est à l'armée. Il travaille sur un autre continent. Bref, il y a un de ses amis qui envoie des lettres à sa sœur. Bref, son meilleur ami à l'armée envoie des lettres à sa sœur. Il lui dit « Envoie donc des lettres à ma sœur aussi, si t'as personne à parler. » Fait qu'il commence à discuter par lettre avec la sœur de son ami. Son ami décède. Ce n'est pas un punch, c'est écrit dans la lettre. Donc, il reste que lui et la sœur. Ils continuent pas de communiquer. Puis un jour, il y a un homme qui débarque chez elle. On sait que c'est lui, mais elle ne le sait pas. Donc, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans. Il y a tellement de sujets qui sont abordés. Des sujets importants comme la maladie, la monoparentalité, l'importance d'avoir un père, d'avoir une figure paternelle, mettons, dans sa vie. Je peux pas trop creuser, là, mais bref, j'ai pleuré énormément dans ce livre. J'avais déjà lu Fort Wing et Iron Flame, qui avaient été des méga coups de cœur pour moi, donc je me suis lancée dans ces romances sans fantastique, fantasy. Et mon Dieu, c'est bon! Donc je ne regrette pas si vous avez une auteure à découvrir cette année, c'est celle-ci. Le plus beau livre que j'ai acquis cette année, je l'ai acheté sur Book Outlet. C'est une boutique de livres au Canada qui ne vend que des livres qui sont soit abîmés ou, c'est-tu comme les fins de série, ou bref, ils ont été retirés des tablettes, puis là, il faut qu'ils les liquident. Donc, on les paye vraiment pas cher. C'est rare qu'on les paye plus de 10$. Donc, j'ai acheté celui-ci à cette boutique-là. Et vous pourrez remarquer qu'il n'est pas du tout abîmé. Donc, Foxglove de Adeline Grace, c'est la suite de Belladonna.
Là, par exemple, cette librairie, si je peux dire, n'est qu'en anglais. Donc, j'ai le premier tome en français, je vais devoir lire le deuxième en anglais. Ça me dérange pas pantoute. Regardez la beauté, là. OK, juste la jaquette. Là, ce qui est un peu dommage, c'est, je sais, là, les jaspages sont pas colorés. C'est pas grave. Regardez ça. Il est si magnifique. Je le trouve si beau. Ça n'a pas de sens. L'intérieur aussi. C'est tellement beau, j'en reviens pas. Fait que quand j'ai vu cette couverture, j'ai capoté. Je le trouve vraiment joli. Il y en a plusieurs là, que j'ai acheté avec les Spray Edges. C'est beau, là. Ça aurait été encore plus beau avec le Spray Edges, mais là, c'est tellement joli. Bref, c'est mon coup de cœur depuis le début de l'année. C'est cet achat qui va m'avoir marqué visuellement. Ensuite, là, je peux même pas vous les résumer. J'ai pas lu les résumés du tout. Puis je lirai pas le résumé du 2. Non. Il n'y a aucune chance. Un livre à lire absolument avant la fin de l'année. Donc ici, j'y vais pas pour un livre qui me tente fois 1 million et que j'attends depuis si longtemps. J'y vais avec un livre que j'ai hâte de finir la série, fait que je vais juste me clencher le livre puis ça va être fait cette année. Twisted Lies. Et si vous avez pu voir mon top 20, je crois, 2023, le premier tome se situait dans ce top et le tome 2 a été un échec lamentable pour moi. Tome 3, c'était bien, puis là, le tome 4, ça a l'air que c'est le meilleur. Fait que je vais le lire d'ici la fin de l'année. Donc la série Twisted va être terminée pour moi. Je pense aussi que Anna Wang va être terminée pour moi. Je trouve vraiment que c'est toujours la même histoire multipliée. À part le 2 qui était à moitié pas une romance. Bref. Donc voilà, c'est ce que je vais lire. Plus c'est la version traduite. C'est pour ça qu'il est si énorme. Il y a combien de pages? J'ai peur de regarder. Quasiment 650. Alors, voilà. Donc je vais lire ceci avant la fin de l'année. Ah oui, puis là, on va parler d'ailleurs là-dedans du fameux Christian. Tu sais, c'est une couple de fois qu'on le voit passer là, dans les autres tomes. Et là, le fameux Christian, c'est là que ça se passe. Donc voilà. Il est comme un peu graffiné, on dirait. Mais de toute façon, vous savez comme moi que l'écriture va partir. La prochaine fois que je vous montre ce livre-là, il n'y aura plus de verre. Ou en tout cas, ça va être pas mal parti. Donc, malheureusement, c'est la nouvelle mode là, de mettre de la brillance, mais la brillance, ça tient pas. Fait que je comprends pas pourquoi ils persistent à faire ça. Je comprends pas. Je vous résumerai pas parce que je l'ai pas lu. Puis on dirait que j'ai envie de me garder le suspense là, pour la finale, puis découvrir tout ça d'un coup. Donc voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour le Mid-Year Book Tag Freakout. En tout cas, ça. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce. Ou si vous voulez voir les prochaines, les suivantes, vous pouvez vous abonner dans le fond sur la petite cloche. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit la semaine prochaine. Salut! Si tu es encore là, tu vas avoir la chance de voir la vidéo promotionnelle de mon roman. Donc, comme vous le savez, je suis aussi auteure. Stéphanie Prince, auteure. C'est comme ça qu'on me trouve sur les réseaux sociaux. J'ai écrit mon premier roman dans les dernières années et il a été publié cette année, en mars 2024. Donc, j'ai une compagnie de vidéos promotionnelles qui m'a contactée. Des filles super professionnelles. J'ai trouvé qu'il était beaucoup dans l'empathie. Quand on me posait des questions, j'ai l'impression qu'on m'écoutait vraiment. Ça donne un résultat, ma foi, que j'adore. Je pense sincèrement que je vais mettre cette vidéo-là sur mon site web pour présenter mon roman et d'où vient l'inspiration et tout ça. Donc, je vous laisse découvrir ça. Vous l'avez en primeur. Donc, je vous montre ça tout de suite et je vous souhaite un bon visionnement.
Je suis le genre de personne qui adore aborder des sujets engagés, qui aime dénoncer les petites choses simples de la vie. Je m'appelle Stéphanie Prince, je suis l'auteure de Défense d'exister. Parmi mes 7 enfants, j'en ai un qui est né amputé de la main gauche, donc de naissance. Suite à ce diagnostic-là, à cette réalité-là, on a dû affronter plusieurs réactions, mes réflexions. Ça a pris des années avant que je décide de mettre sur papier cette histoire-là. Lorsque la technologue l'appelle pour l'examen, je me surprends à lui souhaiter mentalement que tout se passe bien. Personne ne veut ressortir d'ici avec de mauvaises nouvelles. Quand j'étais au primaire, j'ai mentionné à une de mes enseignantes que mon rêve, c'était d'être écrivaine. Donc, dans mon album de fin d'année, en 6e année, il est écrit « J'espère que tu vas devenir écrivaine quand tu seras plus grande ». J'ai fait plusieurs types de formations générales et je me suis enlignée finalement à faire ma famille. Par la suite, j'ai décidé enfin de prendre du temps pour moi, de penser à moi, puis j'ai fait un retour aux études en arts et lettres. Ce ne peut être que la chance qui t'est glissée sur mon chemin pour une surprenante aventure. Je regarde ton visage avec ton nez déjà parfait. Tes extrémités s'agitent comme si elles me saluaient, comme si elles partageaient ta joie de te retrouver avec moi, ta maman. Mon roman, je l'ai fait d'abord pour moi, mais surtout pour les familles qui vivent cette réalité-là. Donc, qui vivent avec un enfant différent ou même qui vivent eux-mêmes avec la différence. Avec mon roman, dans le fond, je souhaite surtout sensibiliser les gens pour ce genre de conditions, pas nécessairement une amputation, mais une différence, que ce soit au niveau physique, psychologique. C'est un problème de société et voilà, je voulais vraiment aborder ce sujet-là. La raison principale pourquoi j'aime la lecture, c'est surtout que ça m'aide à décrocher de mon quotidien. Tu sais, avec cet enfant, j'ai vraiment un besoin intense, là, de décrocher de ma routine et tout ça, fait que ça m'aide à m'évader dans d'autres univers. Puis de la fantasy, ben, c'est le fun, là.